Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Voilà, vidéo débrief d'après-match Barcelone-Retafe. Voilà, on va revenir sur le match. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas vraiment trop grand-chose à dire. Il n'y a pas... Heureusement que l'attaquant de Retafe a loupé la balle à la 94e minute. Vraiment, heureusement qu'on s'en sort. On s'en sort les 3 points. Heureusement parce que ce match aurait pu se terminer un but partout. Et ça n'allait même pas être scandaleux, ça n'allait choquer personne. Mais bon, ça montre une fois de plus le caractère de cette équipe. Parce qu'on se rappelle, le Barça de Xavi, matin, midi, soir, on ne gagne pas ce match si c'est le Barça de Xavi. Parce qu'on savait qu'avec le Barcelone de Xavi, même avec 2 buts d'avance, on n'était jamais à l'abri. On savait que si on mène 2-0, tant que le match n'est pas terminé, on peut se faire remonter 2-1. Et quand c'est 2-1, on sait déjà qu'automatiquement, on va prendre le 2-2. Voilà, donc cette équipe est remplie de caractère. Cette équipe reste sereine et vraiment, elle inspire confiance. Vraiment, elle donne confiance, que ce soit entre eux les joueurs, que ce soit le coach, que ce soit avec les supporters. Vraiment, je sais pas, ils mettent tout le monde en confiance. Il y a une atmosphère de confiance autour de cette équipe que on est serein même quand le match est en train de se terminer. On sait qu'on ne va pas se faire remonter au score. Malgré qu'on était plus proche du 1-1 que du 2-0, on savait quand même que fait qu'on allait gagner ce match. Donc voilà, 7 victoires sur 7. 21 points dans le sac. On reste leader de la Liga. Ça fait plaisir. C'est beau à voir, c'est beau à entendre et vraiment, il n'y a rien à redire. Donc, normalement, Hansi Flick doit encore être le coach du mois de septembre. J'ai vu qu'il était parmi les nominés avec Ernesto Valverde, l'ancien toca du club, et Carlo Ancelotti. Et parmi les nominés des meilleurs joueurs, j'ai vu Lamine Yamal et je crois Lewandowski. Je suis surpris qu'il ait pas Rafinha. Je pense pas que j'ai vu Rafinha sur ça. Mais bon, bref. Le seul bémol, c'est les changements qui sont une fois de plus tardifs. Et Lamine Yamal qui a joué les 90 minutes. Et pourtant, à un moment donné, il est même passé à gauche. C'est comme s'il était déjà épuisé, fatigué. Vraiment, j'ai pas envie que ce gamin se blesse. J'ai pas envie qu'on revive ce qu'on a vécu avec Ansu Fati, avec Pedri et aujourd'hui avec Gavi. J'ai vraiment pas envie de ça. Il faut vraiment que cet enfant se repose. Il faut qu'il se repose. Dès la 70e minute, pour moi, il devait sortir. Au moment où Lewandowski sort, normalement, lui aussi doit sortir. Et même quand on fait les changements en fin de rencontre, déjà à la 85e, 87e minute, là, il ne sort toujours pas. Je comprends pas, je sais pas. Je sais pas, Flick, ne nous épuise pas le petit. Ne nous épuise pas le gamin, s'il te plaît. Il faut que de temps en temps, il souffle aussi parce que vraiment, ça va enchaîner, ça va très vite. Samedi, déjà, on a un match. Samedi, déjà, on a un match, je crois, c'est contre Osasuna. Et puis, après samedi, on a encore un match mardi en Ligue des Champions contre les Young Boys. Donc, ça va enchaîner. Je ne pense pas que dans un des 2 matchs, on va faire tourner, on va le mettre au repos. Je ne sais pas, je ne pense pas. J'espère vraiment que contre Osasuna, il va se reposer. J'espère vraiment. Mais même quand on pense qu'il va falloir faire reposer Lamine Yamal, le problème, c'est que qui va jouer? Parce que j'étais pour le fait que Ferran Torres soit titulaire aujourd'hui, mais Ferran Torres, c'est pas possible, Seigneur. Vous avez vu son entrée? Vous avez vu la rentrée de Ferran Torres? C'est pas possible. Je me demande même s'il a réussi une passe. De ce que moi j'ai vu, je ne me rappelle même pas qu'il a réussi une seule passe. Contrôle de balle 0, passe 0. Je sais pas, appel de balle, même parfois il laisse souvent tranchant les appels de balle. Aujourd'hui, rien. Walou, néant, rien. Il fait comment pour être professionnel? Il y a tant de joueurs que je me demande comment ils font pour être professionnels. Mais il y a surtout Ferran Torres. Il fait comment pour être professionnel? Alors que je suis sûr que parmi ceux qui vont regarder cette vidéo, il y en a qui sont au quartier et que je suis sûr que s'il rentre à la place de Ferran Torres, il peut faire beaucoup mieux que lui. Mais c'est quoi ces prestations de nul? C'est quoi ces prestations de... Je sais pas. C'est pas comme s'il manque d'envie. Il n'est pas talentueux du tout. Il n'est pas talentueux du tout. Ce n'est même pas le genre de joueur que tu peux voir, tu dis que bon, il a le talent, mais je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas et tout. Il n'est pas talentueux. Bon, bref, Lewandowski, comme je le dis, pour qu'on gagne cette Liga, il va falloir qu'on ait un Lewandowski en confiance et en très grande forme. Donc voilà, Lewandowski, une fois de plus buteur, ça fait 7 buts en 7 matchs. Il reste Pichichi. Vraiment rien à redire, à part le fait qu'on attend aussi qu'il soit le sauveur en Ligue des Champions. En Liga, il a déjà prouvé ça sa première saison, étant Pichichi, on a gagné la Liga. Aujourd'hui, il continue dans cette bonne lancée, mais on attend toujours la confirmation en Ligue des Champions que Lewandowski porte le club. Parce que, comme je le disais dernièrement, en Liga, on n'a pas de problème. On maîtrise le championnat, on maîtrise le football espagnol et tout. Mais en Ligue des Champions, je ne pense pas qu'on s'en sort aujourd'hui avec une victoire. Je ne sais pas ce qu'il y a en Ligue des Champions qui nous bloque.
Voilà, mais bon, on va faire avec. Pour l'instant, c'est la Liga. Parlons de Liga. On a gagné but de Lewandowski, ça fait plaisir. Voilà, Jules Koundé qui a été solide, dynamique et même parfois, à un moment donné, il a joué à l'axe. C'est vrai que dernièrement qu'il a joué à l'axe, il ne m'a pas rassuré, mais aujourd'hui, j'étais sans pression. Vraiment, il était à l'aise techniquement aujourd'hui. Je n'ai jamais vu un Jules Koundé autant à l'aise techniquement. Il était à l'aise techniquement aujourd'hui. Les 20 premières minutes, il avait déjà réussi 3 dribbles, il avait déjà dribblé, fait tomber les attaquants, peut-être même 3 fois. Est-ce que les crochets par-ci, les feintes de corps par-là. Je n'ai jamais vu Jules Koundé autant à l'aise techniquement. Aujourd'hui, c'était vraiment waouh. Et c'est à féliciter, à applaudir. Marc Casado, impeccable au milieu de terrain, impeccable au milieu de terrain, que ce soit les CPS qu'il fait en montant un peu à la Sergi Roberto avant, que ce soit les récupérations de balles, un peu partout sur le milieu de terrain. Casado a vraiment, il a fait son match, c'était propre. Pablo Torre qui n'a pas été décisif, mais jusque-là, son match n'était pas nul, son match était correct. Et il y a aussi le truc, c'est que on n'avait vraiment pas de manière de ballon, on n'avait pas de magicien au milieu de terrain. Olmo blessé, Pedri mis au repos, il n'y avait vraiment pas de créateur au milieu du terrain. Donc ça se comprend qu'il n'y avait pas il n'y a pas eu tellement d'occasions franches de notre part. Et c'est aussi que Retafe défendait bien, surtout ils étaient compacts au milieu de terrain, ils laissaient les espaces sur les côtés, ils étaient bien compacts dans l'axe en fait, bien compacts dans l'axe, bien regroupés, bien positionnés, ce qui faisait que c'était difficile de trouver les espaces dans l'axe. Et sur les côtés, Lamine Yamal, que de temps en temps, il a fait les différences et tout et tout. Rafinha, toujours dans les efforts et tout. Son esprit de capitaine, à un moment donné, Lamine Yamal s'est fait découper par les adversaires. Rafinha qui se plaint que mais monsieur l'arbitre, ça fait plusieurs fautes sur le gamin, il faut sortir les cartons et tout. C'est lui qui reçoit le carton. Je comprends pas l'arbitrage en Liga. Ça fait 2 saisons, 3 saisons que c'est pas vraiment ça. Mais bon, c'est comme ça que c'est, on prend et on fait avec. Donc, à part ça, Inigo Martinez, Koubassi, solide derrière, c'est propre. Il n'y a rien à redire en fait. Baldé, j'attends toujours qu'il peut faire mieux en fait. Quand il était en concurrence avec Georgia Alba, il y a cela 2 saisons, il a porté quelque chose en plus, mais c'est pas depuis qu'il s'est blessé et tout. Il y a un truc qui manque. Le centre, je ne le vois pas vraiment centré. Mais sinon, défensivement, il a fait le job. Offensivement aussi, il était présent, il a beaucoup apporté et tout. Iñaki Peña n'a pas eu grand chose à faire, si ce n'est le coup de casque dans les 10 premières minutes qu'il a fait un arrêt là. Voilà. L'arrêt était vraiment important. J'ai même cru que ça allait rentrer, mais bon, c'était sur lui. À part ça, il n'a pas eu grand chose à faire. Donc, on a eu notre Lewandowski buteur, Lamine Yamal qui n'est pas sorti malheureusement. Et puis Ferran Torres qui est venu faire son tocarisme. Toujours la défense qui est mise au repos. Pedri a été mis au repos, ça m'a beaucoup plu. Même quand il est rentré, on l'a pas beaucoup vu, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, on reste leader du championnat avec 21 points, 7 victoires sur 7. Je suis content, même comme la prestation a été vraiment difficile à regarder, mais bon, la finalité c'est que le plus important c'est les 3 points, donc on prend. Voilà les gars, si vous êtes restés jusqu'ici, merci une fois de plus. N'oubliez pas, comme d'habitude, likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification. Voilà, je vous aime les gars, peace.